Bon, ça y est, dimanche matin, c'est le jour J, le grand jour. Ça fait 2 jours que ça kick petit à petit là, la réalité, le fait qu'on soit là. Donc c'est super, franchement, j'en ai pas beaucoup parlé, je pensais que j'aurais le temps de le faire, finalement j'ai pas pris le temps de le faire. Mais c'est vraiment exceptionnel, enfin, je suis super content d'être ici. Déjà pour vivre l'aventure, c'est pas tous les jours qu'on va à Tokyo. Clairement, même si c'était pas sur ma bucket list de voyage, très content d'être là, de pouvoir le vivre et le visiter. Et forcément d'un point de vue professionnel, pour moi c'est exceptionnel. Je suis super content pour vous dire, c'est quelque chose quand j'ai commencé à faire du coaching, pour ceux qui ne savent pas, c'est pas mon métier de base, j'ai commencé il y a 7 ans, 8 ans. Euh, j'ai décidé de tout changer, de commencer à faire ça. Je ne coachais pas l'athlète à la base, je faisais du lifestyle. Quand j'ai commencé à avoir des athlètes il y a 6 ans, ouais, 7-6 ans, la position dans laquelle je suis aujourd'hui, d'être ici pour coacher à ce niveau-là, un athlète de ce niveau-là, sur une compète comme ça, c'était un truc à l'époque pour dans 20 ans, aujourd'hui pour dans 10-15 ans. Donc c'est j'allais le dire en anglais, mais une énorme case que je coche, même si en soi c'est pas une finalité, il y a encore toujours au-dessus, toujours plus, et pour l'instant on n'est pas encore monté sur scène. Mais peu importe le résultat, clairement pour moi aujourd'hui, juste le fait d'être ici et de faire ça, c'est une énorme case que je coche. Donc c'est ouf. J'ai tellement pas réalisé que quand j'ai pris l'avion mercredi, c'est mardi que j'ai commencé à me préoccuper du voyage, pour vous dire. Enfin me préoccuper dans le sens à regarder ce que je pouvais faire à Tokyo, visiter. En fait j'avais pas du tout capté le truc que j'allais être ici. Donc je préparais Jérôme bien évidemment, mais je me suis pas speedé pour le voyage, je suis pas stressé, j'ai pas fait l'inventaire de tout ce qu'elle va faire à Tokyo. J'étais en mode chill, genre c'est une compète normale. Je vais envoyer les plans et on verra bien. Euh, on va faire le meilleur possible, mais il n'y avait pas ce petit truc en plus de se dire ok, c'est Olympia quand même. Olympia Master, mais c'est Olympia. Je pars à l'autre bout de la planète pour le faire et accompagner mon athlète, et c'est vraiment juste exceptionnel. Donc je suis super content. J'arrive même pas à trouver trop de mots pour le mettre. Ça va continuer à process. Je pense que je reparlerai dans la vidéo sûrement quand la journée sera finie, qu'on aura vécu le truc, mais c'est important de temps en temps de prendre un petit step back, de s'asseoir et de se dire ok, on est là, qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, et de mesurer l'importance du truc, parce que j'ai pas envie de passer à travers ce week-end et juste de me dire à la fin du week-end ok, bon, c'est passé. Donc j'en vis chaque instant depuis qu'on est arrivé, et c'est important de faire le point. L'avantage quand on est quand on voyage tout seul et qu'on a le temps de visiter, d'être seul avec soi-même, c'est qu'on a le temps de réfléchir aussi, de faire le point, c'est important. Je vous invite à faire des trucs tout seul aussi, c'est hyper important je trouve de se retrouver parfois juste seul avec soi-même, et de faire le point sur là où on en est dans sa vie, dans ses objectifs, et de prendre le temps de souffler quand on a accompli des trucs, même si encore une fois je suis pas du genre à me poser là et à me satisfaire de ça, même si je suis très content. Je sais qu'il y a bien plus encore à accomplir et que je suis à un quart, un tiers, un sixième du chemin que je veux parcourir. Mais c'est important de le faire et de se dire qu'ok, tout travail est là et ça paye. Et c'est génial. C'est génial, franchement, c'est trop cool. C'est trop cool. Tout s'aligne petit à petit, et franchement, il faut. C'est très bateau, mais quand on travaille, on obtient ce qu'on désire tout simplement. Et ça fait du bien quand ça arrive, même si c'est pas fini. Vraiment. Donc voilà, c'était le petit moment. Je vais pas passer la journée à vous polluer avec ça. Ça fait déjà 3 minutes que je parle, je crois. Donc ce matin, le poids était encore plus bas qu'hier. Il a droppé encore un peu de flotte. Un peu plus plat qu'hier soir, forcément, parce qu'il n'y a pas eu de repas. Il a mangé, il a faim, donc ça va tirer. On va faire un seul repas ce matin, normalement. Ce qu'on a observé là avec Jérôme sur les derniers jours, surtout, c'est que dès qu'il mange, il a vite la température corporelle qui monte. Donc il a vite très chaud, ce qui fait qu'il transpire un petit peu. Donc le but c'est d'éviter ça un maximum pour pas se mettre une balle dans le pied. Déjà que sur scène, forcément, avec l'adrénaline, etc., il risque potentiellement de transpirer un petit peu. Je pense que cette année, avec toute la prépa qu'il y a eu, etc., le corps est assez stressé facilement et transpire relativement vite, même quand on fait pas de manip de fou. Donc là, le but c'est d'éviter ça un max au moins. Donc il va faire un repas tout à l'heure, là il est 6h, soit 5h30, 6h. Il va faire un repas tout à l'heure, là il se douche, il fait ce qu'il a à faire. Un repas qui sera un peu plus conséquent, et on n'en refera pas avant son passage au pré-judging normalement. On va quand même amener de quoi faire, mais logiquement il ne le fera pas, donc ça va être un plus gros repas. On a du temps pour le digérer tranquillement, et du coup il sera tranquille après sur sa digestion, et surtout on évitera cette espèce de pic de température qu'il peut y avoir post-prandial pour lui. On aura un deuxième repas qu'on emmène, il sera à peu près le même, qui mangera très certainement après les pré-judging,
puisque les finales commenceront 4 heures après, à peu près 3-4 heures après. Niveau manipulation, rien d'excessif. Hier, on a fait 6 litres d'eau, 6 grammes de sel, donc encore conséquent. Pas de diurétique médicamenteux. Il n'y avait pas besoin et j'avais pas envie de le faire parce que je ne voulais pas prendre le risque d'aplatir Jérôme pour rien alors qu'il séchait tranquillement toute la journée. Il a encore drop de l'eau dans la nuit là, donc voilà. C'est des outils éventuellement, mais pas systématiques. Donc rien de tout ça, et ce matin on va partir sur là au moins 1 litre d'eau déjà jusqu'à son tan qui est vers 9h30. Il va sortir du tan, etc. se poser, donc on fera 1 litre d'eau globalement sur la matinée, peut-être 1,5 litre, mais pas plus, pour juste maintenir le look. Maintenant il n'y a plus tout à fait fait, maintenant il n'y a plus qu'à maintenir tranquillement. Une bonne hydratation, des bons apports en carbs pour que le pump soit suffisant, que le physique soit plein rond, et ciao. Donc voilà pour le petit débrief, je vous reprends après, je vais aller lui donner son repas, consigne, etc. Et puis let's go, c'est le jour, putain. On est là. Ah, allez. Allez. Ça finit au Japon, vraiment pas. Au Japon pour un Olympia. Ouais. Ça juste au Japon pour une compète. C'est clair, mais son rôle. Tu peux venir faire le Tokyo Pro Show Voilà, pour le c'est plaisir, ça. tu vois, mais là C'est l'Olympia. c'est Olympia. C'est ouf. Alors, j'ai hâte, je suis même pas stressé, bon, franchement, je suis pas stressé. Non, ça, je te sens pas stressé. Non. Marine m'avait dit, tu verras, peut-être il se mettra un peu dans sa bulle. Ouais, c'est il plus aime ça. bien se concentrer. En fait, même pas plus que ça. C'est plus quand je vais être allongé là-bas. Ouais, après, voilà, une fois sur place. Et après, bon, là, moi, je reste allongé, je bouge plus, je m'endors même presque souvent, tu sais. Ouais, Et après, voilà, moi, je sais que tant que je sais que derrière toi, tu checkes les timings pour me dire, voilà, dans un quart d'heure, tu passes au pumpé, moi, je reste à dormir. C'est ça. Là, je deviens. C'est-à-dire que je déconnecte de tout, je focus que sur la visualisation de mon montée sur scène, mon posing, ce qu'il faut, calmer mon rythme cardiaque, tout. Vraiment très simple. Visualisation et repos. Ouais. Et ça marche vraiment bien, tu sais, en 2022, j'avais fait des séances de neurofeedback dynamique. Ah oui. Et je ne connais pas trop, je suis quelqu'un de très terre à terre. En plus, je me dis, ouais, Karen, qu'est-ce qu'elle raconte, c'est un truc bizarre. Et en fait, j'ai kiffé le truc. Et tu sais, il te crée ce que je crois de mémoire, ça s'appelle un réflexe pavlovien, qui fait qu'en gros, avec certaines séquences musicales que j'ai écoutées pendant des mois, ça me remet en état de pleine conscience, détente, etc. Et donc cette musique, elle me l'a donnée à l'époque, je l'ai sur mon téléphone. Et donc si je sens que je suis dans une phase de stress ou un truc comme ça et tout, je l'écoute. Tu vois, quand j'ai eu les crises d'insomnie, etc. et tout, ça allait pas, etc. Ben, ça m'est arrivé 2-3 fois de l'écouter pour pouvoir essayer de tout. Et c'est vraiment quasiment instantané. Tu fais du biais cognitif par réflexe ou en gros. Et tu vois, c'est ça que je trouve intéressant quand tu veux prétendre à être dans le haut niveau d'un sport, quel qu'il soit, peu importe. Je pense que tu te dois aussi d'aller chercher des pistes sur ce côté mindset, sur le côté. Il n'y a que dans le sport où c'est un peu ça commence à être mieux, mais tous les sportifs de haut niveau, ils ont des préparateurs mentaux. Beaucoup. Ouais, c'est ça. Nous, il y a énormément d'amateurs, souvent dans le sport où c'est un peu compliqué, qui prétendent à du haut niveau, qui n'ont même pas conscience de ça et qui négligent ça complètement, alors que si mentalement ils étaient beaucoup plus stables, sereins. Et moi je l'ai commencé, j'étais amateur. Après, ouais, mais c'est bien, parce que tu étais dans cette dynamique-là, mais tu as beaucoup d'amateurs pour lesquels c'est absurde, c'est même pas, ils y pensent même pas en fait, c'est même pas cette équation. Ils misent tout sur leur préparateur, leur diète, leur truc, leur chimie, mais la partie mentale, c'est celle qui manque à pas mal de gens. Honnêtement, vu l'état de fatigue que j'avais à l'époque, c'était une diète à 800 calories pour un multi-semaine, tu vois, donc c'était ça piquait. Ça faisait du cardio, etc. Et tout, franchement, ça me permettait de contrôler à la fois la fatigue générale du corps, de contrôler cette envie de bouffer, etc. Et j'en sortais là, j'étais vraiment très très bien. C'est important. Et je te dis, quand je m'allonge du coup et du coup, comme j'ai reproduit ce schéma plusieurs fois, quand je m'allonge sur le backstage, je m'endors assez rapidement, même s'il y a du bruit autour de moi, j'ai même pas de casque. Tu te directement dans c'est ça, je suis dans un état de semi-conscience. Je crois qu'on est arrivé à essayer. Oui. Ça me passer là. Il va coûter un peu plus long, mais c'est là. C'est top. Thank you. Hey. Thank you very much.
essa troca. No Brasil não consegue ter isso. O único cara que precisa sentar e conversar é fácil. En Tijuana, las academias, como yo tengo mi academia, no apoyan el evento. Que legal que você entrou todo No mundo apoyan el perto. show porque yo... L'élément physique. On est ready. On est ready. On est ready. Magique. Oh, okay. I got to practice that one. Allez, Jérôme! Gentlemen, turn around. Face front. Bien, Jérôme! Thank you. Thank you. Entry number 199, General. Allez, Jérôme! Allez! Yes! Thank you. 186, 189, 196, 97, and 98, and 199. And 177, switch. Allez, Jérôme! 196 and 186, switch. No, 186. Right, 198, go back. 196, stay there. 186, over there. 198. 197 and 177, switch. Sur les abdos, Jérôme! Abdos! Yes! 196 and 198, switch. $184. $198 and 196 switch, right next to each other.
Gentlemen, turn around, please. Face front. 189 and 184 switch. En fait, C'est un code promo. je suis un code promo, Ah, bah, machine 10, Machine 10, et tu peux acheter une caméra aussi. S'il marche, je le prends. Seulement 10. Sur un truc à 600 balles, ça fait 60 € quand même. Je perds un micro, quoi. Bon, nous voilà de retour de la compétition, donc la scène d'Olympia, ma première scène Olympia. 29 athlètes, quelque chose comme 30. Juste incroyable déjà l'ambiance, l'univers, l'organisation, c'est très carré. Il faisait bon, on n'a pas transpiré comme des cochons comme 90% du temps dans les backstage. Ça c'était bien. Il y avait de quoi pumper avec des vrais haltères, machines et tout, etc. Moi je n'ai pas forcément utilisé parce que j'ai plus habitué à faire ça avec des élastiques, mais ça me va très bien. Je suis fatigué, le post-compétition, il y a la dopamine qui redescend à fond et du coup là je suis dans le pâté, mais vraiment dans le pâté. Gros niveau, très très gros niveau. Bon, Damien, je laisserai plus parler du niveau parce qu'il l'a vu entièrement sur scène. Moi en backstage, je vois pas forcément avec la même lumière, le même cadrage, etc. et tout, donc je peux manquer d'objectivité. Mais bon, j'ai vu qu'ils étaient énormes quand même. Je sais déjà que moi, ce qui me manque, c'est pas nouveau. Déjà c'est du dos forcément. J'en ai perdu en plus avec mon ancien préparateur, donc du coup forcément on pouvait pas le récupérer sur les 4-5 semaines qu'on avait pour travailler ensemble. Je suis très content de la condition, par contre c'est sûr et certain, c'est la meilleure condition que j'ai amenée cette année, même si c'est pas la meilleure condition, encore mieux que quand j'avais ma carte pro. Il faudrait comparer, mais je pense que sur le bas du dos j'étais pas si tiré, le sapin il sortait pas comme ça, non vraiment très bien, donc ça je suis content. Gros niveau, des gros dos, on est parmi les 30 meilleurs mondiaux, donc c'est pas une régionale à Lille, donc forcément faut batailler. Et le top 10, il y en a peut-être la moitié qui ont déjà fait Olympia normal, c'est ça? Pas loin, en tout cas. Donc soit ils ont déjà fait des Olympia Master, très bien classés, voire gagnés, ou déjà Ferguson par exemple qui a déjà fait Olympia des dizaines de fois. Donc c'est du très très gros niveau. Et puis moi il faut que je fasse mes preuves, donc il faut que je me fasse connaître, etc. Mais j'ai kiffé. Je suis absolument pas déçu. Bien sûr que j'aurais aimé faire un top 10 parce que finalement je fais un 3e call-out. Je pense sur les 30 qu'on était, je pense peut-être entre 20 et 22, 23 peut-être, je sais pas, on verra, on regardera les résultats, ils seront affichés sûrement ce soir ou demain. Donc je suis pas déçu, honnêtement je suis pas déçu. Je savais pas trop à quoi m'attendre, j'espérais forcément, comme on fait une compétition, on y va pour gagner, on y va pas juste pour participer, en tout cas c'est pas ma philosophie. Donc je suis pas déçu parce que quand j'ai vu les monstres qu'il y avait, honnêtement, ça me rappelle juste que déjà je suis sur une scène Olympia avec les meilleurs mondiaux, que j'ai du taf, et c'est normal, ce serait, comme je disais à Damien tout à l'heure, faut pas oublier que j'ai eu un parcours très atypique où tout est allé très vite. J'ai fait ma première NPC en septembre 2023, un mois après je passais pro, un an et demi après je suis sur Olympia, quoi. Donc à un moment donné je peux pas aussi faire top 3 Olympia, quoi. Là c'est récurrent, là. Ouais, là j'avoue, faut les gars arrêter la muscu, hein. Je gagne tout, c'est pas possible. Donc forcément il fallait bien que cette comment je pourrais dire, cette série de rapides prenne une réalité, une vraie réalité, qui est qu'à ce stade-là, il faut se faire connaître, reconnaître, il faut enchaîner les compétitions, il faut visibilité sur les réseaux, puis une fois qu'ils vous voient une première fois, ils ont capté un truc, puis une deuxième, puis une troisième, donc voilà, donc le but c'est d'aller chercher tout ça. Bref, j'ai arrêté de parler, sinon je vais faire que ça. En tout cas, voilà, moi, je suis très content, je remercie Damien, il le sait de toute façon depuis le début, moi je suis très content de ce qu'on a amené. Ouais, je suis vraiment pas déçu, non, vraiment, même le classement ou quoi que ce soit, voilà, je suis vraiment très satisfait. Demain, pro show, donc on va pouvoir tenter des choses parce que de toute façon, demain, c'est exactement les mêmes gars qu'aujourd'hui, plus d'autres. On est 40, donc concrètement, le niveau sera encore pire. En tout cas, il sera pas plus bas, donc faut pas se leurrer. Ça va sûrement être un call-out fond de tiroir, mais c'est pas grave, c'est quand même encore une fois parmi les meilleurs mondiaux. Donc le but, c'est de pouvoir justement tester, parce que Damien, j'aime bien sa façon de travailler, c'est qu'il teste les choses pour avoir de la data au maximum afin de pouvoir récupérer cette donnée et l'utiliser pour les prochaines compétitions, tout simplement pour être efficace
c'est dans la stratégie et de voir comment mon corps fonctionne. Et donc du coup, ben, on va remanger. Là tout de suite, j'ai faim, on va manger. On filmera ce qui va ce soir, on fait un petit burger, etc. et tout. Donc on va pouvoir faire de la data pour justement voir qu'est-ce qui me va le plus, les quantités de carbs que je peux envoyer éventuellement pour essayer de me faire déborder presque à la limite demain. Je sais pas si c'est le but ou pas, hein, je vais te laisser en parler. Mais voilà. En tout cas, merci Damien, et puis je te laisse parler parce que sinon je vais pas m'arrêter. C'est pareil. Tu veux que je parle de la compétition d'aujourd'hui ou de ce qu'on fait demain? Aujourd'hui. Pour aujourd'hui, ouais, bah, t'as bien résumé. Globalement, sur le physique de vue de l'extérieur, enfin, du public, en tout cas, c'est le dos principalement. Les 2 premiers tiroirs, ils sont très gros de dos, très épais. De haut en bas, ça déborde. Dans les Black trapèzes, génétique. Beaucoup, ouais, beaucoup de black Américain. génétique. Beaucoup d'américains, beaucoup de black génétique. Pour le coup, on ne peut pas les enlever. Les trapèzes qui vont de la nuque jusqu'au bas du dos, c'est rempli. Quand ça déplie, c'est des grandes clavicules, c'est des grands dorsaux, ça va dans tous les sens. Forcément, c'est difficile à battre, entre guillemets, déjà de base. Et en plus de ça, forcément, on a besoin de travailler dessus. Tu t'avais acquis de la masse qui a été laissée en cours de route. Donc, je pense qu'avec la masse que tu avais acquise sur ton hors-saison, tu aurais été beaucoup plus compétitif aujourd'hui de dos, c'est certain. De face, c'est déjà le cas, donc c'est OK. Donc du dos, des jambes aussi. Il n'y a pas beaucoup de shorts qui flottent. Nous, on a encore un peu de marge de ce côté-là. Ah oui. C'est pas ridicule non plus, mais il y a moyen de plaquer plus et du coup de compléter le look davantage par rapport à ce qui est attendu, encore une fois, par rapport même au top 4, hein, les 4 premiers, Ça déborde du dos, ça déborde du AJ, short. Ferguson et tout, voilà, ça déborde de partout. Les conditions sont belles forcément, donc tout ça cumulé, ça fait que sur les plateaux de ce niveau-là, ouais, c'est très compétitif pour le coup, c'est pas par hasard qu'ils sont là, qu'on est là aussi pour le coup. Donc, et après, voilà, j'en ai dit tout à l'heure, je l'ai redit aussi, il y a aussi le fait que ces gars-là sont sur des grosses scènes depuis longtemps. Quand vous devenez pro, vous recommencez à zéro, il faut gravir les échelons, se faire connaître, se faire reconnaître, faire des shows, différents jurys, qu'on vous voit, qu'on vous repère, que vous vous amélioriez, qu'on vous revoit mieux, etc. Donc, je disais en partant tout à l'heure, un mec comme André Ferguson, même si aujourd'hui il arrive qu'il est pas beau, enfin c'est pas le cas, mais s'il est arrivé pas beau, on va quand même le regarder, on va sûrement l'appeler dans le premier tiroir juste pour voir, parce que ça fait 10 ans qu'il est là et qu'il fait les tops. Donc il y a ce côté-là qu'il faut pas oublier, c'est une industrie dans laquelle on rentre, encore plus quand on est pro, et dans laquelle il faut faire ses preuves quoi qu'il arrive. Donc le physique, on peut l'améliorer, et ça fera que d'améliorer le reste du coup des paramètres en allant sur des pro shows, se faisant connaître. Déjà cette année, je pense que tu t'es fait grandement connaître via tous ces shows-là, notamment Toronto. Ouais. Aujourd'hui, forcément aussi, on t'a vu un petit peu, donc voilà, c'est la suite logique de tout ça, mais effectivement, l'ascension fulgurante, il fallait aussi qu'elle se calme un petit peu et qu'on revienne à la réalité du terrain. Exactement. Donc voilà, pour le reste, très très content de Jérôme, surtout qu'il soit fier de lui, qu'il emmène le meilleur physique possible. La condition était présente, maintenant le reste c'est de la viande, du temps, et puis voilà. Et pour demain, comme il l'a dit, c'est un gros plateau. Je peux parler trop longtemps, ça va faire une grosse vidéo, mais c'est un gros plateau, ils sont 40, il y aura le même qu'aujourd'hui, plus des nouveaux, donc des plus jeunes qui sont encore plus frais, qui ont encore plus envie d'eux, sûrement d'autres gars avec des belles génétiques aussi, personne n'est là par hasard encore une fois, donc on va juste essayer d'amener la même condition avec un physique peut-être plus rempli, d'où le fait que ce soir on va tenter, on l'a déjà tenté il y a 2 semaines, donc on sait ce que ça fait. On va les faire ce soir pour se dire qu'on l'aura testé aussi à balles réelles. Bon, pas tout de risque parce que la condition est magnifique, même là en sortant t'avais encore des veines partout sur les abdos, t'es prêt, donc on va mettre ça en place, voir ce que ça nous donne sur le look et ce qu'on arrivera à présenter demain en ayant fait ça. Et ça nous servira pour effectivement la suite, puisqu'on saura que en cas de besoin, s'il faut remplir plus fort, tu l'encaisses, tu le digères bien. C'était déjà le cas la semaine dernière, donc je suis pas très sûr de ce qui va se passer ce soir, mais c'est l'occasion, tant qu'à là, et le faire en conditions réelles, on va le tenter. Voilà. En tout cas, je suis très fier de ce que tu as fait aujourd'hui, de ce qu'on a fait, et très très content de t'avoir vu sur cette scène incroyable pour le coup. J'avoue, l'écran il est magnifique. Vous avez vu les images sûrement avant, c'est une scène de fou, et encore je pense que les vidéos rendent pas justice parce que ça claque. Il faut voir mes amis, VVIP, ouais, c'est-à-dire que... Marine, je te remercie énormément parce que du coup c'est grâce à toi, même si on préfère que tu sois là à ma place, mais j'étais plus près, je osais... Il y a les juges, et il était même plus en avancé que les juges. Le plus près, je lui soufflais dans la nuque, je pense. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc non, c'était une super expérience d'autant plus, mais la scène est vraiment incroyable. Et, j'espère qu'ils la renouvelleront, c'était la première au Japon, donc en plus on rentre un peu dans un truc historique. Mais je pense qu'ils la referont ici parce que c'est vraiment, le cadre est chouette, vraiment chouette. Voilà, je te laisse la parole. Bon ben c'est tout bon. Là j'ai juste envie d'aller manger. Moi aussi. Bon, du coup on se retrouve au meilleur restaurant du monde. Non, pas vraiment, mais bon. McDo, pourquoi McDo ? Parce que, j'ai expliqué en live tout à l'heure, j'ai l'impression de dire 2 fois la même chose en l'espace d'1 heure. Donc petit McDo ce soir, pourquoi ? Parce qu'on l'a déjà testé il y a 2 semaines. Différentes choses. Première chose, principale chose, c'est qu'on n'avait pas le temps, après le show du jour,
de faire manger Jérôme autant de repas que nécessaire, surtout concernant sa digestion et la finesse de sa taille. D'autant plus avec les problématiques qu'il a déjà eu à ce niveau-là sur les semaines passées et les shows passés. Donc aucune prise de risque et on préserve un max l'intégrité de sa digestion et de sa taille pour demain. Donc le plus facile à faire, c'est de densifier le dernier repas pour que on puisse remplir un maximum tout en épargnant justement cette partie-là. Quoi de plus simple que de manger des burgers. J'aurais pu être pizza aussi, mais je préfère limiter la prise de risque. Burger, frites, ça reste des pommes de terre et de la viande hachée avec du fromage. C'est quand même un peu mieux qu'une pizza. C'est mieux qu'une pizza. J'ai pas eu le choix, mais si j'avais eu le choix, peut-être que j'aurais choisi pizza. J'avoue. Mais on l'a pas testé à la pizza, on l'a testé au burger. Et on l'a testé au McDo surtout. Et d'ailleurs, preuve, j'ai oublié de dire dans le live tout à l'heure, mais preuve quel point t'es consciencieux. Mon idée de départ pour faire ça, c'était de faire un McDo. Je l'ai pas dit à Jérôme, j'ai dit... au début, je voulais te faire un McDo, et je te l'ai pas dit. Et j'ai dit burger. Pourquoi ? Parce que je me suis dit la prépa était difficile, éprouvante. Un petit burger sympathique avec Marine pour profiter d'une soirée, ça peut être vraiment sympa. Donc j'ai dit burger. Et c'est Jérôme qui m'a répondu, qui m'a dit burger, je suis moyen chaud. McDo, je préférerais globalement, parce qu'on peut retrouver les mêmes au Japon. Ce qui était du coup mon idée de départ. Et c'est de trouver ça incroyable, parce qu'avoir des athlètes qui sont consciencieux à ce point-là, c'est juste du caviar. Donc du coup McDo, parce qu'on retrouve exactement les mêmes burgers que ce qu'on a mangé, enfin ce qu'il a mangé au Portugal il y a 2 semaines quand on a fait le premier test. Donc 2 cheeseburgers, 2 grandes frites, 2 ketchup, tout simplement. Ça a très bien fonctionné la dernière fois, digestion nickel, le physique le lendemain était très bon aussi, plein, plaqué. Donc rebelote, on le teste du coup à balles réelles parce qu'on a un autre show demain, le Tokyo Pro Show. C'est pour ça que la vidéo va être longue et intéressante. Donc voilà, il a fait 3 repas aujourd'hui, le premier ce matin avant le premier passage, le deuxième après les pré-judging, une collation dans l'après-midi, et du coup ça ce soir, ce qui est déjà 21h ici. Et que pas qu'il mange toute la nuit, je voudrais qu'il dorme et qu'il se repose. Donc voilà, pourquoi du McDo ? Bien évidemment, à choisir, il aurait préféré le burger à la mayonnaise truffée du Portugal. Moi aussi, pour rien vous cacher. Mais valeur sûre, on est sûr de ce qu'il y a dedans. Il a même checké pour vous dire les ingrédients, pour s'assurer que c'était les mêmes ici qu'en Europe et au Portugal. Donc on est sûr que c'est la même chose. Moi j'en ai profité pour prendre 2 burgers qu'on n'a pas chez nous, pour me dire, bon, tant qu'à manger McDo, tant c'est des trucs que je connais pas. Donc j'ai pris un chicken... on a McChicken mais teriyaki et un autre burger, je sais pas ce qu'il y a dedans, c'est du bœuf avec un espèce de fromage d'ici apparemment. Il me semble qu'il y a un œuf dessus, on va voir. Je l'ouvrirai en filmant. Mais voilà, pourquoi le McDo, ça vous permet de voir, partager des trucs différents. Ou de la stratégie, c'était le but de mes vlogs quand je faisais ça, c'était de partager un peu de stratégie. Donc voilà pourquoi on mange des McDo aujourd'hui et on vous filmera du coup la chaîne demain matin pour voir si ça a marché ou si je me fais virer. Allez, du coup, bon app. Bon appétit. Moi je fais une petite vidéo, enfin une petite vidéo non, ça sera greffé dans la grande vidéo. Une petite intervention rapide parce que j'ai reçu une question, enfin j'ai reçu un message sur Insta. On est toujours le dimanche de la compétition. Dimanche soir exactement, il est 11h. J'ai reçu un message sur Insta qui m'a interpellé, bien évidemment c'était pas méchant du tout, c'était totalement bienveillant, mais pardon, à la façon dont j'ai échangé avec la personne et la façon dont sa question ou son message était tourné. Ça m'a interpellé. La personne m'a demandé si on n'était pas trop déçu par le résultat. J'ai pas le libellé en tête, je peux prendre mon téléphone, mais c'était l'intonation, la façon dont on a échangé, c'était vraiment genre presque on devrait être déçu de ce troisième call-out aujourd'hui. Et ce que j'ai répondu, et du coup je trouve que la réponse mérite d'être partagée. Hyper modeste le gars. C'est que ça démontre quand même, je pense, un manque de réalisme par rapport à ce que représente le body pro. La faute à la société aujourd'hui, où on est dans le truc du tout de suite. La faute aux réseaux sociaux, très clairement, qui vous montrent que des résultats immédiats, on a l'impression que tout le monde réussit tout de suite tout. On ne vous montre pas tout le process. Enfin, certains le font bien évidemment, mais la majorité des gens sont plus attardés sur vous montrer leur réussite que les galères et le process derrière. Le body n'échappe pas à la règle. Et du coup, ce que cette question, pour moi, a soulevé, c'était que on devrait être déçu, non, parce qu'en fait, on fait partie d'un petit groupe, malgré tout, d'élite. Enfin, Jérôme, surtout. Pour qu'on se rende bien compte, et je pense mettre en perspective, certains le savent sûrement déjà, mais pour ceux qui ne connaissent pas forcément, qui se sont jamais posé la question, c'est 1% des athlètes qui passent pro chaque année. Donc, il reste... J'aurais plus les chiffres exacts, mais il y a un peu moins de 200 000 athlètes amateurs qui concourent chaque année, moins de 1% qui passent pro, ce qui fait
peut-être 800, 1200, 1000, 1000, 1200 pro-cards qui sont attribués chaque année. Alors bien évidemment que les réseaux sociaux, par contre, ce qui va pas, c'est que... Enfin, ce qui va pas. Ce qui se passe, c'est qu'on voit des pro-cards toutes les semaines tomber. Donc bien évidemment, on a l'impression que les pro-cards, il y en a partout. Mais derrière chaque pro-card gagné, il y a 30, 50, 60, 100 athlètes qui n'ont pas gagné ce week-end-là. Donc on fait déjà partie, quand on est pro, d'un petit groupe. Ok, donc on va dire 1000 pour arrondir, il y a 1000 pros de plus chaque année qui viennent alimenter la Pro League. Quand vous êtes qualifié pour l'Olympia classique, ça représente quoi? Par catégorie, peut-être chez les bikinis, il y en a peut-être le plus, j'ai pas les chiffres pour cette année, on va dire 60 athlètes. Donc ça veut dire que parmi ce pôle d'athlètes qui est alimenté chaque année de 1000 nouveaux athlètes, sachant que dans le lot il n'y a pas que les bikinis bien évidemment, ou des men's physiques, mais bon, la Pro League c'est ça, il y a 1000 athlètes chaque année qui rentrent, et pour Olympia, par catégorie, on a entre 50 et 60 athlètes, un peu moins de certaines catégories, mais on va dire 50 pour arrondir, qui sont qualifiés à Olympia. Okay, Master, c'est pareil, aujourd'hui Jérôme, ils étaient une trentaine dans sa catégorie, dans le lot il y en a, je vais pas dire 10 parce que je suis pas certain, mais un petit peu moins de 10, on va dire 6 ou 7 qui sont là sur invitation, c'est-à-dire qu'ils ont postulé pour être ici. Ça fait partie des règles, c'est des pros qui ont déjà des parcours honorables et qui du coup ont la possibilité de sélectionner, comme certains sont sélectionnés par exemple pour l'Arnold aux États-Unis, c'est sur candidature aussi, c'est sur sélection, bref. Donc sur ces 30 personnes, il y en a, on va dire les 20-25 qui sont là parce qu'ils ont gagné un Pro Show Master. Donc comment est-ce qu'on pourrait... On pourrait être déçu évidemment, mais si on prend de la perspective là-dessus, ça veut dire que sur l'ensemble des pros Master du monde entier, on fait déjà partie d'une minorité de gens qui ont gagné cette carte pro. Et dans cette minorité de gens qui ont une carte pro, il fait partie d'un petit groupe de 25 gars qui ont gagné un Pro Show. C'est colossal. Alors bien évidemment, comme chaque compétiteur ou coach, quand on vient sur une compétition, c'est pour faire le meilleur résultat possible. Mais Jérôme, il est pro depuis 1 an et demi. On l'a dit tout à l'heure dans le débrief, on doit gagner ces barrettes, on doit gagner le droit d'être jugé parmi l'élite, on doit gagner ça, show après show, année après année, jugement après jugement. Donc non, on n'est pas déçu, parce qu'on sait à quel point on est déjà, ou il est déjà, faut que j'aille dire, je suis pas sur scène moi, il est déjà loin, haut, dans cette hiérarchie qui, quand on la regarde à travers les réseaux, ne paraît pas si énorme, mais en réalité l'est. Il est parmi les 25 meilleurs athlètes master men's physique du monde. Alors, bien évidemment qu'on aspire à plus, on aspire à un top 10, un top 5, pourquoi pas, dans les années à venir, avec davantage de viande, davantage de physique qui match davantage les critères encore plus, mais déjà là où il est aujourd'hui, c'est colossal. Avec la petitesse de sa carrière de pro, c'est énorme. 1 an et demi pour passer d'amateur à Olympia Master, c'est costaud. Et du coup, non, on n'est pas déçu du tout. On n'est pas déçu parce qu'on sait, lui comme moi, parce qu'on est assez réaliste et un peu de maturité par rapport à tout ça, que ce que ça représente d'être là aujourd'hui et d'être malgré tout au milieu du 3e call-out, ce que ça représente en termes de résultats, en termes de valeur sur une Pro League complète, pour le coup. Donc voilà. Ça pour partager ça, pour mettre un peu de perspective par rapport à tout ça, je pense que c'est important, parce qu'on se rend pas vraiment compte, comme je vous le dis, avec les réseaux sociaux, on a l'impression que des pro-cards, il y en a à l'appel. Alors il y en a beaucoup plus qu'il y a quelques années, il y a encore peut-être 10 ans en arrière, c'est assez décrié d'ailleurs par certains anciens. Les pro-cards c'était une par mois, une par show, aujourd'hui il y a des shows, il y en a 3, des shows, il y en a 2. Il y a beaucoup plus de shows aussi, donc il y a des pro-cards qui tournent effectivement tous les week-ends, mais sur une pro-card gagnée, derrière il y a 50, 60, 70 personnes qui ne l'ont pas gagné. Et dans ce pôle d'athlètes amateurs qui concourent chaque année, dont le 1% prennent la pro-card, il y en a 99% qui ne seront jamais peut-être pro, ou qui vont devoir attendre encore pour l'être. Donc oui, on peut être déçu, c'est pas le cas aujourd'hui, parce qu'on sait, au regard du parcours de Jérôme, de cette prépa en plus de ça, ce que ça représente d'être déjà là, et que maintenant c'est juste une histoire de monter les grands, gagner ses barrettes, et juste revenir meilleur. On espère reprendre une qualification, ce qui serait déjà un step de plus. Double olympien. Ok. Combien le font? Combien le font pas? Et ensuite, une fois que tu reviens, revenir meilleur. Donc là, viser cette fois-ci second call-out. Milieu, côté, peu importe, mais un cran au-dessus. Donc ça n'empêche pas de vouloir faire mieux, mais il faut aussi savoir apprécier ce qu'on est en train de faire, de réaliser quand on est à cette position-là, ou dans la vôtre, hein, ceux qui regardent la vidéo, dans votre parcours à vous, peu importe. Peut-être que votre objectif c'est de passer pro, et pour l'instant vous êtes déjà en train de, premièrement, essayer de gagner un régional, et que l'étape d'après ce sera ça, et ça, et ça, et que vous allez accumuler des actions qui vont vous emmener à cet endroit-là, mais que ça fait partie d'un process et d'un chemin qu'il faut avoir conscience qui se passe pas comme ça. Les pro-cards comme Jérôme a pu le faire, ou comme d'autres le font en l'espace de quelques shows, c'est très rare. Pour la plupart, c'est la même chose. À l'échelle amateur, pas chez les pros, mais gagner
gagner ses barrettes, gagner le droit d'être vu par les juges parmi les meilleurs, d'enchaîner les shows, d'être repéré, remarqué, on vous fait un feedback, vous prenez, vous améliorez, vous revenez, vous prenez, etc. Jusqu'à ce que ça passe. Et un jour ça passe, pour certains, et ensuite ça recommence à zéro en Pro League, parce qu'en Pro League c'est un autre level, c'est une autre industrie, il y a un business autour, qu'on le veuille ou pas. L'image, plus vous êtes connu, plus vous êtes plébiscité, plus forcément on va peut-être vous regarder, plus votre physique du coup va être mis en avant, et plus vous allez devoir travailler autour de tout ça. C'est obligatoire, c'est nécessaire. Donc voilà, petit aparté pour la vidéo. On reprend le chemin de la compétition. Donc il est 23h, Jérôme va revenir de sa petite palette digestive et on va le checker. Puisque il a mangé son McDo tout à l'heure. Et on va voir si on a besoin de manger encore un petit repas ou si on s'arrête là pour ce soir. Et qu'il va dormir. Two. 31. 23. 35. 47. 50. 58. 60 and 62. Dans les abs, abdos. Abdos, abdos. And 59. $60 and 47, switch. 62, excuse me. 62 and 47. $62 and 29, switch. 31 and 35, switch. 31 and 35. Abdos, abdos. 59 and 47, switch. 58 and 50, switch. Allez, Jérôme. Allez. Gentlemen, turn around.
Face front. $60 and $35 switch. On sort du Tokyo Pro Show, c'était juste Génial. incroyable. Je vous promets, même pourtant le show d'Olympia était vraiment déjà insane, mais là, comment vous dire, c'était hallucinant. Hallucinant. J'espère que sur la vidéo on la verra, mais la mise en avant avec un écran géant façon vous arrivez, il y a des éclairs de partout sur un écran 3D, il baisse la lumière, vous arrivez dans le noir, tout s'éclaire, un bleu magnifique, un gros logo Olympia, qualifier derrière, c'est juste hallucinant. Et le spectacle, les spectateurs applaudissent de partout, ça crie, ça hurle, une ambiance de dingue. Moi j'ai jamais vu ça. C'est le meilleur show que j'ai fait. Ouais. Ah ouais, franchement, ils sont là avec les téléphones, ils prennent les téléphones et ils les mettent en l'air façon comme dans les concerts en fait. Incroyable, hein, c'est un truc de fou. Et pas que, parce qu'il y avait des stars, les athlètes japonais qui étaient là, qui sont forcément plébiscités, mais même pour les autres, ils applaudissent, ça hurle, ça crie. Ah ouais. C'est vraiment chouette. Moi au Portugal, j'ai connu ça pour les Open souvent. Ouais. Ils applaudissent les gros body, mais pas les men's physiques. Ouais. Et là, c'était abusé, je vous jure, c'était incroyable pour tout le monde. Ici, hein, Ah ouais. Toi aussi, tu l'as vu? Ah ouais. Bon, franchement, déjà le show magnifique, mais surtout meilleure place que hier, puisque du coup, on tape un second call-out. On n'a pas encore le classement définitif, mais grosso modo, ça peut être entre 16 et 20, c'est ça à peu près? Après, ouais. À peu près 16 et 20 sur quasiment 36 athlètes en open. Mais donc c'est incroyable. De toute façon, le physique a répondu à ça, la stratégie qu'on vous a présentée hier. Et donc vous avez vu le McDo, etc. On l'avait déjà testé une première fois, mais là pour le coup, j'ai aussi fait une très bonne nuit de sommeil. Donc je pense que cumulé, ça a beaucoup aidé. J'étais beaucoup plus rond, beaucoup plus gros visuellement, avec un physique plus tiré. Moins de rétention d'eau, une peau bien plaquée. On a revu aussi 2-3 corrections sur le posing pour le mettre plus en avant, pencher un peu plus en arrière, etc. Et tout, et tout ça, c'est des micro-choses qu'on fait en dernière minute, hein, mais ça apporte forcément, mis bout à bout, ça apporte forcément des résultats. Et également, je me suis dit, allez, vas-y, let's go Jérôme, c'est bon, pump comme un âne, on s'en fout, de toute façon, c'est le dernier, c'est fini. Voilà, donc j'ai pumpé comme un âne. J'avais peur de transpirer, mais en fait, non, parce que c'était climatisé de partout, c'était trop agréable. Et du coup, bam, second call-out, même pas. Ouais, on va dire presque au milieu, un petit peu en décalage, hein. Ouais. Presque au milieu, donc plutôt bien placé dans le second call-out. Sachant que le premier call-out c'était un top 8, que moi j'étais aussi dans un top 8 sur un second call-out. Donc ça laisse imaginer un 15 ou un 16 en termes de place. Donc c'est ça qui est juste incroyable. Voilà. Donc moi je suis très content. La shape, je vous la montrerai par-ci par-là, vous l'aurez revu. Mais voilà, je suis très content. Voilà. J'arrête de parler, je vais beaucoup parler à chaque fois dans la voiture sous cette belle lumière teintée rose très masculine. C'est très classe. Et Damien, je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. C'est le mot de la fin de la journée. Le mot de la fin de la journée. Non, je suis très content, très content. Très content, très fier de ce qu'on a fait, parce que mine de rien, c'est quand même 2 shows avec quand même des belles performances, même si aujourd'hui c'est encore mieux qu'hier. Mais non, très content, très fier de ce qu'on a fait. Je t'ai vu sur scène avec encore plus le sourire aujourd'hui, je pense plus de fierté dans les yeux. Il y a une très belle photo qui sera sûrement postée sur Insta qui était assez éloquente. Donc non, très satisfait. Ce qu'on a fait hier, les petits micros ajustements qui ont été faits ont fonctionné. Honnêtement, j'aurais bien aimé t'amener cette même shape hier, mais forcément, comme on le sait, avec le contexte de la prépa, il fallait être un peu prudent et pas faire n'importe quoi pour pas se gâcher les 2 shows pour le coup. Donc très content de ce qu'on a fait hier, c'était une shape nickel. Aujourd'hui, c'était encore mieux, donc il n'y a plus qu'à continuer maintenant. Il ne faut pas oublier que tu apprends à me découvrir, c'est-à-dire que déjà tu me prends pas tel que mon physique est normal, oui, tu me prends pas tel que ma santé est normale, donc forcément toi tu dois jouer avec des pincettes, c'est tout à ton honneur. Dans ce contexte-là, il valait mieux assurer le coup hier et tenter pour aujourd'hui de faire un peu plus, ce qui a fonctionné, plutôt que de faire un peu trop all-in pour hier et potentiellement se rater les 2 shows, parce que si on avait foiré pour hier, pour rattraper aujourd'hui, ça aurait été un peu plus... J'étais déjà très content d'hier, et aujourd'hui je suis encore plus content, tu vois, donc c'est que du bonheur. Donc, moi aussi, donc parfait. On finit sur une bonne note cette expérience japonaise. Ouais, pour les compétitions. Mais il va y avoir